Alors les amis, on se retrouve à nouveau dans mon salon pour un petit unboxing des familles. Le colis est là, je ne l'ai pas encore ouvert. On va checker ça. Let's go. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo skincare. Aujourd'hui les amis, donc on va faire un petit unboxing. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux petits noms. Juste ici, bienvenue à vous. Et petit récap pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Moi, c'est pas Jess, je suis une personne lambda comme vous les amis, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming, fashion ou bien même skincare. Bref, on perd pas de temps, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors les mecs, avant ça, je ne sais pas ce qu'il y a parce que je ne sais pas qui me l'a envoyé. Il faut savoir une chose, c'est que je travaille avec plusieurs marques et aussi avec plusieurs boîtes qui travaillent avec des marques. Des boîtes de com qui m'envoient souvent des produits sans même me prévenir. Donc là, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Mais je vois sur le colis que c'est marqué... C'était où encore? Juste là, ah oui. L'Oréal. Donc c'est un produit de chez L'Oréal. Sinon, je ne sais pas c'est quoi. Et petite précision les mecs, c'est pas une vidéo où je suis rémunéré. Voilà, j'ai reçu le produit gratuitement. Je suis même pas obligé de faire une vidéo pour. Et souvent, je ne fais pas de vidéo avec les produits que je reçois. Et parfois, je fais des vidéos. Et parfois, je suis payé. Quand je suis payé, je vous le dis. Voilà. De toute façon, je suis toujours honnête avec vous. Hein. Sur les produits, je vous dis ce que je pense réellement. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une boîte. Regardez comment ça se présente. Peut-être que c'est une routine. Alors, c'est écrit dessus, pardon, innovation hyperpigmentation. Donc, c'est un produit contre les taches d'hyperpigmentation, je me doute. Hein. Le nouvel actif pour corriger l'hyperpigmentation de façon inédite. Mela B3, résultat visible dès une semaine. Ah ouais, quand même. Teint irrégulier, marque post-acné. Alors, post-acné, c'est ce que j'avais eu une fois. Pas de l'acné, mais j'avais, vous vous souvenez, à l'époque du C19, j'avais eu un bouton à cause du masque. Ça m'a fait un bouton et un sale bouton. Du coup, j'ai eu une cicatrice, une tache d'hyperpigmentation. J'avais utilisé des produits pour ça. Et ça s'est estompé au bout de 2 mois. 2 mois, presque 3 mois. Et c'est ce que je vous dis. Ce genre de produits, ce n'est pas des produits, ce n'est pas des gommes. C'est comme les sérums dont je vous parle pour les boutons, etc. Ce ne sont pas des gommes, les amis. C'est des produits qui vont atténuer les problèmes que vous avez. Plus ou moins quand vous avez de la chance, que vous avez de la bonne génétique. Parce qu'il faut savoir une chose. Hein. Le produit, c'est souvent par rapport à, premièrement, votre génétique, si vous supportez le produit. Deuxièmement, votre génétique, si le produit fonctionne bien sur vous. Et voilà, grosso modo, hein, on n'est pas tous égaux face au skincare. D'accord, les amis? Donc, si vous ne supportez pas un produit, si vous êtes allergique à ce produit, ça ne veut pas dire que ce produit est nocif. Ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est il y a des personnes qui sont allergiques au concombre, c'est pas pour autant que cet aliment est nocif. Vous voyez un peu le fonctionnement. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais, attends. Bon, déjà il y a ça. Donc ça nous montre que ça va avec toutes les carnations de peau, si on peut dire. Donc taches, teint irrégulier, je répète, post-acné. Il y a quoi d'autre? Ça, je vous ai déjà dit. D'accord. Alors, mon étonnement vient tout simplement du fait qu'il n'y a qu'un seul produit. Regardez les mecs. Alors voilà, j'espère qu'il ne va pas tomber et que ça va faire le focus. Voilà, vous pouvez voir l'intérieur. Donc, premièrement, c'est pas très éco-friendly, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, à l'intérieur, il y a 10% de niacinamide pour corriger les taches brunes, même persistantes. Vitamine B3 apaise et renforce la barrière cutanée. Alors, voilà comment il se présente. Après, il y a des avant-après. Alors, c'est marqué « Étude clinique réalisée sur 41 sujets présentant une tache persistante. Application du sérum Mela B3 pendant 8 semaines. 8 semaines. » Donc là, il y a des avant-après pendant 8 semaines. Et franchement, les mecs, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas exagéré. C'est pas genre la personne a des taches d'hyperpigmentation et tout d'un coup, elle n'a plus rien. Non, non. Là, on voit que ça a été atténué. Certaines personnes, ça a plus atténué que d'autres. Donc, ouais, c'est cohérent, hein, tout simplement. Et il y a marqué quoi d'autre? 18 années de recherche. Un mode d'action unique. Il intercepte l'excès de mélanine avant qu'elle ne marque la peau. Ah ouais. Mélasyle breveté.
Voilà. Après, la Roche-Posay est quand même connue hein, pour tout ce qui est skincare. Je me doute que cette boîte, elle devait être pour une pharmacie ou un truc dans le genre, parce que vous voyez un peu le packaging. Hein. Donc là, ça doit être une boîte de com qui me l'a envoyé. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder comment ça se présente. Ah ouais. Alors là, il faut que je vous montre, il faut que je fasse un plan vidéo parce que c'est vraiment bien hermétique. Je pense que c'est un produit qui peut s'oxyder, c'est aussi pour ça. Alors, on va regarder la texture. On va pas en mettre trop, hein. Je suis un peu radin, je préfère l'utiliser pour le visage. Vous imaginez bien. Alors, c'est liquide et un peu, je vais pas dire épais, mais pas visqueux. Et ouais, ça glisse pas mal. C'est pas comme de l'huile. Ouais, c'est un peu visqueux, huileux, plutôt visqueux et aqueux. Ouais, on dit plus ça. Et ça, c'est une petite odeur. Ouais, c'est une petite odeur, mais qui s'estompe assez rapidement, j'ai l'impression. Parce que moi, vous savez que j'apprécie pas spécialement les produits qui ont une odeur. J'aime bien les produits sans odeur, comme ça, quand je me lave le visage, bon, un nettoyant de visage, c'est... Bon, si, ceux que j'utilise n'ont pas d'odeur. Parce que, en fait, j'ai dit ça et je pensais à mon gel douche. Donc, mon nettoyant de visage n'a pas d'odeur. Le sérum n'a pas d'odeur. La crème n'a pas d'odeur. Tu vois, c'est ça que j'aime. Comme ça, si je mets un parfum, si je mets mon huile à barbe, je sens mon huile à barbe, je sens mon parfum. Vous voyez un peu l'idée? Ouais, ça, c'est déjà vachement estompé. Et c'est bien assimilé par la peau. Et ça donne un effet doux, quand même, sur la peau, j'ai l'impression. Donc pas mal. Donc ce que je vais faire en fait, c'est l'utiliser pendant une semaine. Maintenant le problème c'est que moi j'ai pas de tache d'hyperpigmentation. Hein. Faut que je trouve un endroit où j'ai un truc un peu léger comme ça. Et du coup, comme ça je peux faire un avant-après d'une semaine, même si c'est pas très probant en soi. Une semaine c'est rien du tout les mecs, hein. Sérieusement. Donc voilà pour ce petit unboxing qui est assez rapide. Hein. Je pensais qu'il y avait plus de produits à l'intérieur, en fait pas du tout. Donc ce que je vais faire c'est l'utiliser une semaine et en fin de vidéo je vous fais mon petit retour par rapport à l'utilisation. C'était pas marqué si c'est à utiliser une fois ou 2 fois par jour, le matin et le soir, ou seulement le matin ou seulement le soir. En tout cas, une chose à savoir les amis, alors là c'est clair, net et précis, quand vous utilisez ce genre de produit, utilisez une crème SPF. Pourquoi? Ben tout simplement parce que les produits qui ont une action, on va dire, sur les taches d'hyperpigmentation, ben, vont sensibiliser souvent votre peau. Et du coup, le soleil va l'attaquer plus facilement. Du coup, ça pourrait amplifier ce que vous avez déjà, d'accord? Donc, utilisez une crème SPF. Si vous avez des problèmes de boutons, si vous avez des problèmes de peau, on va dire, de taches d'hyperpigmentation ou bien d'imperfection, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'imperfection, ben, si vous utilisez des produits pour ces problématiques-là, utilisez une crème SPF, d'accord les amis? Et pour ceux qui sont noirs et qui vont me dire, oui, mais quand tu es noir, tu n'as pas besoin d'utiliser une crème SPF, je vais répondre à ça aussi. Il faut savoir une chose. Je sais que les noirs, on a plus de mélanine, donc en soi, on n'aurait pas besoin de mettre une crème SPF. Mais si tu es noir et que tu as un problème de boutons, tu vas faire quoi? Tu vas utiliser un sérum pour contrer ce problème de boutons. Voilà. Et quand tu vas utiliser ce sérum ou ce produit qui va résoudre ton problème de boutons, ben en fait, il va sensibiliser ta peau. À partir de là, il faut la protéger par rapport au soleil. Voilà, tout simplement. Et si tu es noir et tu n'as pas de boutons et que tu n'as pas envie de voir, en tout cas, de reculer ton échéance par rapport aux rides, ben, tu vas utiliser une crème SPF, tout simplement. Voilà. Parce que le soleil, c'est la première cause après la génétique sur le vieillissement de la peau. Voilà les mecs, je pense que j'ai assez parlé. Je vais le tester pendant une semaine et je vous fais mon petit retour comme d'habitude. Allez. 1 week later. Bon les mecs, on se retrouve une semaine après. Comme vous avez pu voir, j'ai rasé mon crâne parce que
entre les repousses et la calvoche, ça fait vraiment moyen. Sinon, pour la barbe, j'ai rien fait du tout parce qu'en ce moment, j'ai envie d'avoir une grosse moustache comme avant. J'en ai marre de me faire une moustache fine, donc je laisse mes repousses vivre leur vie et ça me permet tout simplement de laisser reposer ma peau par rapport au feu du rasoir. Alors, on va parler du sérum qui est Mela B3 de chez La Roche-Posay. Alors, je l'ai utilisé une semaine, je n'ai pas vu de taches d'hyperpigmentation disparaître. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'en ai pas. J'ai une bonne routine, donc voilà. Alors, point positif, c'est un produit qui rend la peau vraiment douce, je trouve. Deuxième point positif, c'est que c'est bien assimilé par la peau. Point négatif, c'est le seul que j'ai vu, c'est l'odeur. C'est une odeur, je trouve, de produit de bébé. Et je trouve ça désagréable. Vous savez que j'aime bien les produits qui n'ont pas d'odeur. Et j'ai pas l'impression que ça disparaît assez rapidement. Voilà, donc c'est le point négatif pour ce produit. Donc c'est un produit anti-tache. Il y a 10% de niacinamide, 10% de niacinamide et vitamine B3. Il dit pas le pourcentage de vitamine B3, désolé. Et c'est fait avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc voilà, c'est un produit que je vais intégrer dans ma routine. Vous savez que ma routine, c'est nettoyer un visage, niacinamide et crème hydratante. Donc quand j'aurai fini ma niacinamide, qui est d'ailleurs en ce moment celle de chez Horace, j'utiliserai celui de chez La Roche-Posay, tout simplement. Vous savez que moi, j'utilise plein de produits, que ce soit La Roche-Posay, The Ordinary, SVR, Horace, voilà. Moi, je ne suis pas bloqué sur une marque et ça me permet d'être honnête avec vous, les mecs. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour prendre soin de vous. Et comme je le dis à chaque fin de vidéo, les amis, le visage, c'est la première chose qu'on voit de vous. Donc, prenez-en soin. Allez, ciao tout le monde.